Les informations en bref, bonsoir. Le président Webel Ramkalawan a nominé une nouvelle commission des grâces sur recommandation de l'autorité des nominations constitutionnelles, le CAA. Cette commission comprend 4 membres, dont M. Jude Fred, le président, Mme Lucia Tanishus, Mme Beryl Dodin et Mlle Chitina Sanders. La commission a pour rôle de recevoir les demandes de grâce, de les examiner et de faire des recommandations au président, en soulignant bien sûr les mérites de ceux des membres. Le rôle de cette commission est inscrit dans la Constitution. Dans sa dernière conférence de presse pour 2021, la gouverneure de la Banque centrale a annoncé maintenir une politique monétaire souple pour le premier trimestre de 2022. Cela veut dire que le taux d'intérêt sera maintenu à 2%. L'industrie du tourisme devient plus performante en raison d'abord de la levée graduelle des restrictions dans les pays d'où viennent le plus grand nombre des visiteurs, puis en raison de l'augmentation des liaisons aériennes. Cependant, la vigilance est toujours nécessaire car malgré la récupération graduelle de l'économie mondiale, l'augmentation du COVID-19 et la propagation d'un nouveau variant peuvent entraîner la réintroduction de restrictions plus sévères sur les voyages. Il existe de nombreuses opportunités de travail dans les secteurs de bateaux de plaisance, surtout pour les jeunes. Le salaire est intéressant, mais celles et ceux qui veulent travailler dans ce secteur doivent être disciplinés. C'était le message du ministre des Pêches de l'économie bleue aux 9 diplômés en STCW de niveau certificat. Les 2 semaines de formation ont été sponsorisées par le département de l'économie bleue et la remise des diplômes a eu lieu à l'Académie maritime. La plupart de ces diplômés ont suivi leur formation initiale à l'Académie maritime. Les participants à un programme animé par l'association Roisseau ont reçu leur certificat cet après-midi. Le programme Roisseau est axé sur la création et le développement d'un puissant réseau d'autonomisation des femmes séchelloises aux bas revenus, aux compétences limitées et vivant dans des situations de pauvreté. Ce programme accueille 5 femmes en pâtisserie et 3 pour la mise en place d'un business. Les cours de pâtisserie ont duré 1 année à raison de 2 cours par semaine. Quant au cours de démarrage de business, il a été fait 2 fois dans l'année. À l'étranger, alors que la pandémie de COVID-19 et le nouveau variant Omicron sèment le trouble partout dans le monde, le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a appelé à la plus grande prudence lors des réunions de famille durant les fêtes de fin d'année. Il a également assuré que l'OMS ferait tout pour que 2022 soit l'année où nous mettrons fin à la pandémie. Plusieurs pays se confinent, ferment leurs frontières ou prennent de nouvelles mesures de restriction. Les États-Unis ont ainsi annoncé ce lundi qu'il était désormais majoritaire sur leur territoire, surpassant le variant Delta. Il représente 73,2% des nouvelles infections. Et c'est dans ce contexte difficile de 5e vague que Tedros Ghebreyesus s'est exprimé lors d'une conférence de presse au siège de l'OMS à Genève, en Suisse. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.